Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une vidéo rapidement, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'évolution parce qu'en ce moment je n'ai pas vraiment le temps de venir m'occuper un petit peu de mes petites plantes. Donc pour toute la partie haute, je vais passer pour aujourd'hui. Donc je les ai un petit peu délaissés. Donc on verra ça plus tard parce que la partie basse est meilleure. Oui. Les oignons, toujours en attente hein, parce que je n'ai pas beaucoup d'eau. On va passer directement en bas. Voilà comment je remplis mon cubiténaire. J'ai fait 2 trous et je peux les balancer comme ça sans dévisser à chaque fois l'arrivée pour la gouttière d'ailleurs que j'ai installée que je vous montre. Hop. Avec ici un petit retour d'angle pour que tout soit ensemble. Voilà, on y arrive. Donc un artichaut. Hop. Les petits artichauts par ici. Eux qui ont un peu de mal, bien évidemment, parce qu'il n'y a que de la terre et de l'eau une fois de temps à autre. Hop, et on y est, par ici. Les radis noirs, on pourrait voir qu'ils sont déjà hop, de la grosseur, de la grandeur d'un doigt à peu près pour certains, pour les meilleurs on va dire. Enfin, quoique ce serait pas mal déjà. Ensuite, les moutardes blanches qui sont montées en graines. Hop, les tomates, donc ici ce sont les plus petits, surtout salade que je me suis déjà pas mal régalé. Les pastèques, du moins ceux qui tiennent le coup, là il en reste 3. Hop. Ça demande beaucoup d'eau. Quelques tomates, salade. Il faudrait que je commence à récolter aussi parce que on dirait... Enfin, il faut surtout que j'arrose. Parce qu'on voit qu'au niveau des feuilles, la couleur change un peu. Donc là on voit que le centre est différent du contour. Ça veut dire que ça manque d'eau et qu'il est surtout rempli de lait. Ce qui fait que la salade ne sera pas vraiment très bonne, elle sera dure à manger. Là ça jaunit aussi. Donc il n'y a pas d'excès d'eau, donc forcément c'est de la sécheresse. Après il faut bien qu'il s'y habitue. Donc c'est pour ça que je viens pas non plus les courir derrière. Mais du moment qu'ils survivent, c'est le principal. Et qu'ils donnent quelque chose, du moins une semence pour la prochaine fois. C'est le minimum que j'attends d'eux. Les fèves, donc j'ai pu avoir quand même une ou deux cosses, donc ça c'est génial. Je suis très content. Donc ceux-là ce sont les aquagouls, si je ne me trompe pas. Au niveau du piment, ça prend énormément de temps. Donc je pense que ça doit demander aussi beaucoup d'eau que je n'ai pas. Les betteraves, j'en ai pu récolter une ou deux, elles étaient excellentes, très sucrées. Et voilà, le potimarron qui est décédé. Le pied de concombre là-bas qui a un petit peu de mal. Quelques tomates par là-bas qui sont pas mal. Je vais vous montrer, il y en a deux qui sont mûres mais qui ont été piquées, mangées. Un petit peu tout en même temps. Donc là mes poireaux aussi qui avancent petit à petit. Eux j'essaie de les arroser un petit peu plus souvent parce que comme c'est une culture assez longue. Les graines de pak choy white. Encore d'autres cosses de fèves. Hop. Désolé, je pars peut-être un peu vite. Mais si vous voulez ralentir un peu la vidéo, vous allez dans les paramètres. Et vous pouvez ralentir la vidéo. Ce sera peut-être un peu mieux. Ici ma petite courgette. Que je m'en occupe pas tellement non plus, vous voyez. Au début j'avais mis un petit peu de lait pour l'oïdium, ça avait très bien fonctionné. Mais je n'ai pas prolongé, on va dire, le traitement. Ce qui fait que là, un peu de mal avec la sécheresse. Donc le seul fruit, enfin regardez déjà c'est tout mou, qui était piqué par quelque chose qui est en train de se faire dévorer. Voilà mes deux petites tomates, mes deux premières tomates de cette partie de la parcelle. Hop, que vous pouvez voir ici
puits noir de la tomate, avec un petit peu dévoré également. C'est un peu mou, donc je vais laisser pour les oiseaux. Et ici, de même, je vais laisser pour les oiseaux. Donc le reste, en espérant que ce sera mieux. Donc là c'est un peu noir aussi, on peut voir. En espérant que ce sera mieux, du moins cela. Espérons. Espérons-le. La menthe qui se développe petit à petit. Donc ça c'était des boutures très faciles à faire. Donc il suffit juste de couper, tac, enlever quelques feuilles, laisser 2 ou 3, laisser à tremper dans de l'eau en changeant l'eau de temps à autre. Et on peut avoir de la menthe un petit peu à l'infini. La fenouil, pas mal également. Donc j'attends, j'ai pas encore récolté. Alors j'ai déjà récolté un brocoli, un petit deuxième ici en attente, encore tout petit, et celui-là un peu chelou, mais on verra. Ici je fais grimper quelque chose. Cucurbitacée, laquelle je pourrais pas vous dire pour le moment, donc j'ai fait un petit peu, je n'ai pas vraiment noté, fait le suivi de ce que je plante. Et après, s'il bride, bon tant pis. Hein. Fruit de la passion qui grimpe hein, tout doucement. Tomate, donc là il y a un peu d'oïdium. Et bon, ça va. Concombre, donc il y a un ou deux quand même qui sont pas mal. Il n'y en a pas des tonnes, mais bon. Les pommes de terre ici, je les ai déjà récoltées. J'ai dû peut-être avoir 2 kg, entre 2 et 3 kg je pense. Hop, ici mes belles tomates également. Tchouk, tchouk, tchouk. La fraise, j'en ai mangé quelques-unes aussi, mais elles étaient toutes rikiki. Donc à peine plus gros. Pas plus gros que mon petit doigt en tout cas. Les cornichons, je les ai mis dans un bocal. Ils étaient franchement excellents. Donc là, j'essaie d'en avoir un pour les graines. Je sais pas ce que ça va donner. Radis noir encore. On avait jaune boule d'or. Hop, j'en ai récolté 2, 3. Mais je n'ai pas eu le temps de les faire. Du coup, ils ont flétri. Donc là-bas, tomate par là-bas, on peut voir que c'est légèrement desséché, mais bon, ce n'est pas bien grave à ce stade. On peut attendre encore une journée. Mais bon, comme demain je ne pourrai pas, je vais arroser quand même. Au niveau du maïs popcorn, c'est bien développé, du moins celui-là. Le reste, encore un peu timide. Carottes en attente. Hop. Ici, j'ai récolté mes haricots rouges. Et j'ai repiqué directement quelques choux qui me restaient. Quelques cucurbitacées également. Les artichauts que j'avais mis ici, bah là on peut voir qu'ils sont plus développés que les premiers que je vous ai montrés. Tout simplement parce qu'ils ont plus d'eau. Et qu'ils ont également normalement un peu de fumier aussi. Donc voilà, ça si je ne me trompe pas sont les oignons. J'ai eu pas mal de persil, excellent. Fraises, la persil aussi. Donc comme vous voyez ici, j'ai rajouté les palettes comme à mon habitude, histoire de protéger un petit peu du soleil. Ici, cucurbitacées, courge butternut. J'ai raté normalement 2 courges parce que je n'avais pas de fleurs mâles au même moment. Là-bas, de dernière minute, là il y a la fleur qui était déjà flétrie. J'ai essayé de féconder, on verra si elle va tenir ou pas. Voilà, ici j'ai mis les poires de terre. Donc ils se sont bien développés. Feuilles très douces. Voilà, il y a quelques plants de piment par-ci par-là qui traînent. Choux, tomates. Mes plants de riz. Donc voilà, on dirait de l'herbe, mais ce n'est pas de l'herbe.
Quelques-uns, pas beaucoup, une dizaine normalement. Tomates là, du coup en attente également. Alors j'ai fané quelques graines par ici. Pour le moment, les oiseaux ne les ont pas mangées, donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Hop, faudra attendre la saison des pluies, l'année prochaine. Quelques tomates cerises, ça j'en ai eu pas mal aussi. Les brocolis qui étaient ici, celui-là je récoltais le principal, le reste est monté en fleurs. Celui-là je l'ai laissé monter en fleurs. Faudrait peut-être que j'arrose histoire d'avoir quand même quelques graines. Et ici le basilic citron. Hop. Avec sa semence. Les choux de Bruxelles qui commencent à me donner quelques petits trucs. On verra. Allez, on termine avec le dernier rang. Donc mon plant de tomate arbuste qui tient bien le coup, je suis très content. Plant de citronnelle, pastèque qui tiennent le coup également. Voilà, il faudrait bien que je surveille. Tomate. Une fleur de tournesol. Coucou. Une grosse betterave en préparation. Donc moi je mélange tout. J'essaie de travailler le plus simplement le possible. Ne pas me prendre la tête avec des rotations de culture, avec telle ou telle espèce qui n'aime pas tel voisinage. Ils se débrouillent entre eux. Donc là c'est l'artémisia qui est en fleurs. Donc elle n'a pas beaucoup poussé, malheureusement. La tomate un petit peu de partout. Hein. C'est un petit peu ce qu'on mange principalement pour faire les caries, les rougailles. Donc tomate dans notre alimentation, c'est la base. Avec le riz. Donc je vais peut-être planter plus de riz. Donc ça, si je ne me trompe pas, ce sont les navets. Hop. Un peu de menthe, un peu de brinjelle, un peu partout. Hop. Tac, 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 la moutarde blanche. Salade qui manque cruellement d'eau. Qui doit être très épais, très élastique, dur. Je pense que je pourrais pas les manger ceux-là. Tomates infestées de petits pucerons rouges. Mais ce n'est pas bien grave. Le principal c'est d'avoir des tomates. Donc là, il y a une espèce de petite guêpe là, je sais pas si vous allez voir. Non, on verra pas, tant pis. Il y a toutes sortes d'espèces en tout cas que je peux voir de temps à autre. Bien évidemment quand on n'utilise pas de pesticides, fongicides, raticides, tout ce que vous voulez. La nature normalement peut s'en occuper d'elle-même. Ce sont les larves de coccinelles qui vont manger tous ces pucerons. Et dernière planche, gros piment, piment végétarien, œillets d'Inde qui sont restés une éternité dans les plaquettes. Donc c'est pour ça qu'elles sont toutes petites. Haricots verts je crois. Chou plutôt. Qu'il faudrait que j'arrose. Et petits pois par là-bas. Donc voilà. Donc c'était le petit tour rapide. J'ai essayé de faire rapidement juste cette partie. En tout cas, merci de me suivre pour ceux qui me suivent et pour les autres, bienvenue. Donc c'est le potager Made in Réunion à La Réunion. J'essaie de travailler naturellement avec mon petit potager et de travailler avec la nature. Qu'elle
puissent paraître bonnes ou mauvaises, comme par exemple les herbes, les patati patata. Ici, je n'ai pas encore désherbé. Bon, après, ils n'ont pas poussé, donc pour l'instant, ça va. Donc, c'est la première fois que je travaille le sol ici. Donc, c'était dur comme de la roche, hein, presque. Je l'ai fait à la houe, à la pioche. Donc, comme vous voyez là-bas, hop. Assez dur, surtout en période sèche. Donc c'est un peu plus facile quand la pluie a déjà tombé un peu, histoire de ramollir tout ça. Mais sinon, après le premier coup de pioche, je mets un peu de fumier et c'est parti. J'arrose et je plante. Donc voilà, les premières planches datent de janvier 2022, mais de cette année. Et je n'ai pas désherbé une seule fois. Donc avec un bon paillage, normalement, ça le fait plus ou moins. Donc c'était celle-là la première planche. Hop, et pourtant il n'y a pas une couche énorme. Mais de base, il n'y avait pas grand chose. Donc c'était comme ça, en friche. Et il y avait même beaucoup moins d'herbe. Donc c'était là, c'était particulièrement dur le sol. Et voilà. Donc pour les prochaines fois, je ne vais pas repasser la pioche, je ne vais pas attendre que la culture se termine. Comme j'ai fait avec le haricot, je vais intercaler des plants alors que même ce n'est pas terminé. Même s'il n'est pas terminé, ce n'est pas un souci. Je plante entre, je récolte, histoire d'avoir toujours un petit quelque chose sur la planche. Pour pas qu'elle se dessèche trop déjà, premièrement. Et puis pour essayer de récolter le plus régulièrement possible. Voilà. Donc prochaine étape peut-être serait de préparer des semis. Vu que bientôt, le temps que les semis, un mois, se développent, je pense que j'aurai terminé peut-être les betteraves, les salades surtout. Du coup, ça va libérer de l'espace. Il faut que les semis soient déjà prêtes pour pouvoir planter en simultané en se chevauchant. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.